Rochelle. Alors aujourd'hui, partie 2 des vidéos, enfin de la série de vidéos sur les poules. Il va y en avoir 4. Donc la première on a survolé, là on va aller un petit peu plus en détail. La partie 3, on va voir comment tuer une poule proprement. Et la partie 4, on va voir un petit peu 17 février. On va voir en image la reproduction des poules. Ça fait 2 mois et demi, putain. Aujourd'hui je vais être un petit peu plus complet. Fais chier quoi, 2 mois et demi que j'attends une nouvelle vidéo sur les poules. Je sais pas ce qui t'arrive, si t'as des soucis avec les gens. Mais on va aller faire un petit tour parce que j'ai une nouveauté. Ça fait juste à peine 2 jours que j'ai réalisé un poulailler avec des matériaux de récupération en suivant tes conseils. Ah, tu t'attendais pas à cette vidéo. Eh bien, on va aller voir ensemble si déjà les poules se sentent bien. Je vais vous expliquer comment je les construis, combien ça m'a coûté. Et puis surtout, on va regarder si elles ont pondu des œufs. Voilà. En direct live. Salut les petites poulettes! Ça va bien? Alors, le bois a un petit peu travaillé, il faut que je le protège avec de la lasure. Les petits crochets donc des deux côtés, comme ça les poules ne risquent pas de s'en aller. Alors là elles ont leur petit mangeoire avec de l'eau. Ici de quoi faire travailler un petit peu leurs muscles en passant par-dessus ce petit rondin. Alors là, ce que vous voyez, c'est tout simplement quand la terre est détrempée, il a plu. Donc bientôt, en plus, à force de piétiner, elles vont ici faire de la boue, de la gadoue. Eh bien, j'ai mis donc ces petites plaques béton ici pour pouvoir marcher dessus. Et également, j'ai replié le grillage à poules sur 30 cm et mis ces plaques assez lourdes pour pouvoir empêcher les poules de passer par en dessous et surtout les renards. Parce que les renards ils viennent de là-bas et ils sont assez nombreux. Ouais. Tu vas passer sur YouTube ma petite. Ah, fais pas ta timide. Voilà. Donc là, elles font leur intéressante, hein. Elles font du bruit, elles chantent un petit peu, mais en réalité, c'est quand même très silencieux, beaucoup plus silencieux que je l'imaginais, puisque je peux être chez moi, sur ma terrasse, ou en train de prendre l'apéro avec des amis, etc. C'est pas dérangeant. Non, c'est que de temps en temps, quand on vient leur rendre visite, là, elles manifestent, je sais pas si c'est leur joie ou autre chose. Alors, on va ouvrir ce coffre qui était dans mon garage, qui ne servait à rien. Il avait été entreposé là par l'ancien propriétaire. Eh bien, je viens de lui trouver une utilité. C'est pas du bois de cagette. Ce sont des planches, je ne sais pas, d'un bois en tout cas très dur. J'en ai découpé un petit morceau pour pouvoir faire une ouverture. Et surtout, il s'ouvre très facilement. Oh putain, il y a des œufs. Oh nom de Dieu, c'est pas vrai. Mais ça fait 2 jours qu'elles sont arrivées. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 œufs. Elles ont passé que 2 nuits. Mais si jamais je m'en vais en vacances pendant 1 semaine, ici ça va être rempli quoi. Bon ben je vais prendre un récipient, je vais aller chercher un récipient et puis les récupérer. La paille, je l'ai récupérée dans une grange sur le bord de la route. Voilà. J'ai pas l'impression d'être un grand voleur. J'ai rempli simplement un petit carton
de paille qui était là. Ça me servira, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'ailleurs, je ne sais même pas où en acheter de la paille, alors je me suis servi. Ça fait pas de moi un méchant cambrioleur, je ne pense pas. Toujours est-il que les œufs, donc à quoi ça peut me servir? Pour le moment, je ne fais pas d'élevage, il n'y a pas de coq, il y a 5 poules. Ces poules donc, me procurent des œufs qui ne donneront pas d'embryon. Elles n'ont pas été fécondées. Alors, ils me servent essentiellement à la cuisine, puisqu'on peut manger donc, des œufs au plat, brouillés, pochés, des omelettes, mais ça peut nous servir à faire tout un tas de gâteaux, des crêpes, des gaufres. Voilà, c'est un élément essentiel pour toute pâtisserie. Voilà. Et une source de protéines de très très bonne qualité, surtout pour le blanc. Voilà, donc combien ça m'a coûté? Vous voyez, là vous avez un grillage. Ici, donc on a avec des piquets pareils de récupération. Moi, ce que j'ai acheté, c'est simplement donc un petit piquet ici. Ça, c'est de la récup aussi, du bois de cagette. Donc le grillage, plus les 2 piquets et les 2 petits crochets. En tout, j'en ai eu pour environ 40 € et 10 € de poule. Donc ce poulailler m'a coûté 50 € dans son intégralité. Donc c'est pas exagéré, c'est réel. Bon, j'avais la chance d'avoir ce coffre. Voilà. Sinon, 3 planches et quelques pointes, un marteau et c'est parti quoi. Les poules de réforme, donc 2 € la poule. J'en ai pris 5, donc un petit billet de 10 pour 5 poules, et qui sont, ma foi, très très productives. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, j'y mettrai un coq, et puis j'élèverai et puis mangerai les petits poulets. Par contre, il faudra passer par l'apprentissage, je serai bien obligé, donc de tuer, de plumer. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, tu descends. Tu descends, madame. Allez, pas. Donc là, on a une surface de 10 mètres carrés, 5 poules, ce qui fait donc 2 mètres carrés par poule. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc j'ai fait l'ouverture dans le sens où il n'y a pas de vent, puisque le vent, quand il arrive, il vient par là ou de l'autre côté. Ça, c'est le plus important, hein, que quand le vent froid arrive l'hiver, il ne faut pas que l'ouverture se trouve de ce côté-là. Il faut toujours qu'il y ait l'ornie en hauteur, puisque quand vient le coucher du soleil, naturellement, elle monte. Et donc, elles se sentent en sécurité en hauteur, justement, hein, par rapport aux prédateurs. C'est pour ça que vous en voyez dans les fermes, en fait, elles montent directement dormir dans les arbres. Donc là, on a quelque chose qui leur permet d'escalader. Elles adorent ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez, ça ne me demande pas plus de travail que ça. J'ai quelques graines, mais je pourrais tout aussi bien leur donner des restes de déjeuner, hein, tout simplement. Du pain sec, hein, du pain dur. Là, elles adorent ça. Donc, ça ne coûte rien à l'entretien. Et ça ne coûte rien au niveau temps. Parce que là, en 2 minutes, j'ai récolté les œufs et j'ai donné à manger.
voilà, 2 minutes par jour, je veux dire, qu'est-ce que c'est rien. C'est beaucoup plus rentable finalement qu'un potager. Un potager, il va falloir que je m'occupe d'enlever les herbes, il faut traiter contre les insectes, il faut récolter, il faut arroser. On peut passer 3 mois à donner beaucoup de son temps pour finalement ne récolter que 3-4 mois plus tard. Là, pour les poules, on ne donne pas de temps, ça ne nous coûte rien et on récolte tous les jours et sans attente. Donc très franchement, je suis très fier de mon poulailler. Et puis, je remercie aussi des personnes sur YouTube qui nous apportent des idées. Finalement, malgré tous les pics qu'on peut se donner, les réflexions ou les commentaires, finalement il ne faut pas oublier qu'on a un impact finalement sur la vie des autres, peut-être parfois même plus que notre propre famille. Moi je pense que rien que ça, ça mérite le respect. Et même si parfois on n'est pas d'accord sur tout, de toute façon c'est pas possible, eh bien moi le premier, je remercie toutes les personnes qui m'ont donné des idées, puisque aujourd'hui elles sont mises en application et ça a une incidence sur ma vie personnelle. Donc merci à vous et j'espère moi aussi faire de même. Voilà, c'est tout. Prochaine étape, le potager. J'ai une de ces flemmes par rapport à ça, c'est monstrueux. Mais bon, faut que je m'y mette. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Elles ont l'air dubitatives. Je crois que c'est la première fois qu'elles voient ce genre de choses. Alors ça mange pas de fruits, hein, mais la peau de banane ça peut passer. Alors, les morceaux de pâte à pizza. Pour le moment je pense que les petits granulés ont leur préférence, mais bon, petit à petit, hein, elles vont s'habituer.